Les amis, aujourd'hui on va regarder quelques extraits vidéo de la cérémonie d'investiture de Donald Trump et je vais vous montrer quelques moments forts de cette soirée qui reflètent pourquoi les États-Unis sont aussi forts et nous dominent autant. Et puis évidemment, après, on parlera du geste coquin d'Elon Musk. On démarre de suite avec les moments forts de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. On va commencer par les moments forts de cette soirée et une première vidéo où l'on voit la rencontre entre Elon Musk et Jeff Bezos. Donc vous voyez, Musk est à droite, Bezos à gauche. Je crois que c'est la fille de Trump au milieu, la blonde. Et puis Lauren Sanchez, la femme de Jeff Bezos. Donc voilà, ils discutent. Elon Musk va saluer la femme de Bezos. Et alors, je ne vais pas vous commenter toute la vidéo, sinon ça ferait trop Stéphane Bern. Mais pourquoi je vous montre cette vidéo? Eh bien, parce qu'il faut savoir que Jeff Bezos et Elon Musk n'ont pas toujours eu de bonnes relations. Jeff Bezos est propriétaire entre autres du Washington Post, qui est un journal démocrate très à gauche et qui a souvent critiqué Musk. Et Jeff Bezos a également une entreprise qui s'appelle Blue Origin et qui fait comme SpaceX la société d'Elon Musk, c'est-à-dire qui envoie des fusées dans l'espace. Donc ces deux hommes sont concurrents. Mais la force des États-Unis, la force des entrepreneurs américains, c'est que à certains moments, ils arrivent à se rencontrer, à discuter ensemble, j'allais dire à faire la paix. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a une communication entre eux et je trouve ça vraiment très fort. Regardez, je vais vous montrer les tweets entre Bezos et Musk. Alors, il y a eu plusieurs tweets, ça c'est l'un d'entre eux. C'était donc Jeff Bezos qui souhaite bonne chance à Elon Musk et à toute l'équipe de SpaceX et Musk lui répond qu'il apprécie ce tweet et Musk a aussi envoyé beaucoup de tweets à Jeff Bezos. Donc, il y a comment dire, une concurrence très saine entre eux et non seulement on a vu ça entre Jeff Bezos et Elon Musk, mais on a vu ça avec beaucoup d'autres grands entrepreneurs comme Sam Altman, qui est le boss de OpenAI, donc ChatGPT, Elon Musk évidemment, le boss de Google qui s'appelle Sundar Pichai. Il y avait également le boss d'Apple, Tim Cook, à cette cérémonie d'investiture, le boss de Meta, Mark Zuckerberg, le boss de TikTok qui s'appelle Xu, et donc le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Donc ici, vous voyez plusieurs photos, on les voit tous ensemble. Donc là, on voit Bezos, sa femme. À droite, on voit Pichai, oui, le boss de Google, et Musk. On les voit tous, Sam Altman, ici, donc ce sont les mêmes. Et puis là, on voit Tim Cook et Zuckerberg à gauche. Donc voilà, je trouve ça quand même plutôt sympa. Donc ici, on a carrément une vidéo où on voit la rencontre de tous ces grands chefs d'entreprise qui réussissent à se réunir derrière un président. Ils font pas ça que pour Trump, ils font ça à chaque investiture. Et pour moi, c'est ça qui reflète vraiment la force des États-Unis, c'est-à-dire ce pouvoir d'union entre des politiques qui ne sont pas du même bord et des entrepreneurs qui ont des idées politiques différentes, mais qui, à un moment donné, chaque 4 ans, ils font ça à chaque investiture, arrivent à se rassembler, à discuter ensemble et comprennent que pour atteindre leur objectif, il vaut mieux une Amérique forte. Et puis, on a certains d'entre eux comme Elon Musk, évidemment, peut-être Mark Zuckerberg, qui sont, eux, des soutiens du président. Donc voilà, on va regarder cet extrait vidéo, mais moi, je trouve ça vraiment très beau. Je vous le dis clairement, je trouve que ces images de politiques qui se rassemblent entre eux et qui, le temps d'une journée, discutent ensemble, même s'ils n'ont pas les mêmes opinions, et ces entrepreneurs qui en font de même, je trouve que c'est extrêmement puissant. Donc voilà, ça c'était la réunion entre tous les grands entrepreneurs. Sachant qu'entre Elon Musk et Sundar Pichai, donc le boss de Tesla et le boss de Google, les relations ont parfois été infectes. En novembre, pendant les élections, Musk a par exemple reproché au boss de Google de fausser les données, de donner en fait des fausses informations par rapport à l'élection. Donc voilà, ça a été assez tendu entre eux. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Voilà, avant de parler d'Elon Musk et de son geste coquin qui a fait chialer des gauchistes, ça a chialé en France, ça a chialé aux États-Unis, vous allez voir, on va regarder ça ensemble. On va voir un autre coquin qui est Mark Zuckerberg. Regardez les yeux de Zuckerberg, hop là! Il regarde la poitrine de la femme de Bezos, encore un coup, et il rigole, c'est absolument magnifique. Ah, Mark, je commence à l'apprécier de plus en plus. On se la remet pour le plaisir, ça dure 10 secondes. Regardez, en fait, ce qui est sympa, c'est les yeux qui regardent et le petit sourire qui va avec. Regardez.
Voilà, il regarde, oh, petit sourire. Il s'est dit, attends, est-ce qu'ils sont aussi gros que ça? Oui, ils sont aussi gros. Et voilà, et c'était pas la première fois que Zuckerberg regarde la poitrine. On a une autre photo, alors franchement, pour tout vous dire les gars, j'ai trouvé ça sur X, ça a presque l'air d'un montage, mais apparemment ça a été confirmé, donc voilà. En même temps, si elle a vraiment cette poitrine, eh ben écoutez, donc ça c'est le JT de France 2, on s'en fout. Et après, donc, on va passer sur Elon Musk. Voilà, on va écouter le discours de Musk. Yes! Alors, normalement, il y a les traductions en bas. This is what victory feels like. Yeah! Bon, la traduction, c'est la traduction YouTube, donc ça peut être approximatif, mais je pense que vous comprenez quasiment tout. Ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. This. You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important. Some are not. But this one, this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Il est vraiment heureux. Je vous le dis, c'est comme ça que je le ressens. Souvenez-vous qu'Elon Musk a une forme d'autisme, donc si vous avez déjà vu des interventions de Musk, il y en a beaucoup. Moi, je sais que je regardais souvent les conférences call de Tesla, par exemple, où il s'exprimait, et c'était une catastrophe, vraiment. Mais peu importe, vous savez, il y a des gens comme ça qui sont extrêmement talentueux, mais qui ont du mal à s'exprimer. Un exemple en France, si vous aimez le foot, c'était Zidane, qui s'exprimait, qui s'exprime toujours de manière assez terne, parce qu'il est timide, tout simplement. Musk, c'est la même chose. Il est parfois, je dois dire, bizarre quand il s'exprime. Sa manière de bouger est aussi bizarre. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que cette joie, elle n'est pas feinte, elle est authentique. Donc là, le geste qu'il a fait a été coupé. Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Et donc, il dit que son cœur va vers ses gens, ses supporters. Voilà, aucun salut de l'horreur, ça c'est des bullshit de gauchistes. C'est une vraie joie de Musk. Thanks to you. We're going to have safe cities, finally, safe cities. Secure borders, sensible spending, basic stuff. And we're going to take Doge to Mars. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Il est vraiment heureux. Je vous le dis encore une fois, c'est comme je ressens les choses. Mais c'est quelqu'un pour qui la conquête spatiale, de faire en sorte que les humains puissent habiter non seulement sur Terre, mais sur Mars et voire sur d'autres planètes, c'est sa raison de vivre. Je le crois fermement. Beaucoup de nos journalistes disent qu'il ne fait ça que pour l'argent. Moi, je vous dis honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui est passionné et qui adore avoir des projets, faire des choses comme Jeff Bezos. Et je pense que ce sont des gens qui veulent accomplir des choses. Et je vous le redis, cette joie est authentique. How inspiring would that be? You know, there's always problems in life. You know, there's this problem, solve that problem. But you know, there need to be things that inspire you. There need to be things that make you glad to wake up in the morning and say, I'm looking forward to the future. Il le pense vraiment, c'est-à-dire qu'il voit la vie comme un challenge, des objectifs, des choses à accomplir chaque jour. Et encore une fois, je le trouve sincère dans ce qu'il dit. Yeah. I love you guys. Voilà, c'est quasiment fini et il va dire quelque chose de très beau et de très juste à la fin. On va regarder ensemble. I'm gonna work my ass off for you guys.
So, and yeah, but I'm super fired up for the future. It's going to be very exciting. As the president said, we're going to have a golden age. It's going to be fantastic. And one of the fundamental things, one of the most American values that I love is optimism. And this feeling like we're gonna make the future good. We're gonna make it good. Quel contraste avec nos politiques. Honnêtement, vous savez, j'adore la France, j'adore l'Europe. Je suis allé une fois aux États-Unis, je n'ai pas du tout aimé. J'étais à New York, alors évidemment, je suis resté une semaine là-bas, mais je veux dire, on ne peut pas avoir une opinion précise sur un pays en y restant une semaine. Mais je dois dire que je n'ai pas aimé, je n'ai pas accroché et j'ai jamais eu envie d'y retourner depuis. Donc je me sens profondément européen, j'aime notre continent, mais au niveau de la mentalité, qu'est-ce que j'aime les États-Unis? Quelle différence avec nos politiques, c'est incroyable. Cet optimisme des Américains. Man, I can't wait. This is gonna be fantastic. So thank you again, and yeah, I'm just so excited about the future. Thank you guys, thank you. Il a une cinquantaine d'années et il a la vitalité d'un jeune de 20 ans. Je trouve ça magnifique. Et c'est le cas avec Musk, c'est le cas avec Bezos, c'est le cas avec Zuckerberg, c'est le cas avec plein de grands entrepreneurs. Les Américains ont plein de défauts, mais par contre, ils ont cette qualité magnifique qui est l'optimisme. Maintenant, on va voir comment nos journalistes français ont traité cette information, donc ce discours de Musk. Et vous allez voir que c'est pas forcément très optimiste. Allez, c'était pas seulement l'investiture de Trump, vous avez raison, mais aussi celle de son principal. On dirait qu'il est bourré. Mais vous voyez la différence de ton, la différence d'enthousiasme. C'est terne, c'est morne, c'est horrible. Horrible. C'est complètement le vice-président Vance, on ne sait même pas qui c'est. Et parfois même, Trump lui-même, quand il a débarqué, vous le voyez à bloc devant les militants surchauffés après la prestation de serment. Musk qui occupe la scène, il a de quoi jubiler. Il aura son bureau à la Maison-Blanche. Après, dit-il, cette victoire, pas comme les autres, puisqu'il explique... Yes, crie-t-il. Ah ouais, il les a encore chauffés comme s'ils en avaient. Ah ouais, hein, ah ouais. Écoutez ce qu'il dit, on était à un croisement de civilisation. And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. This one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Merci de l'avoir Bam! possible. Et soudain, ce geste qui a glacé la planète entière. Non, qui a glacé les petites personnes comme toi, fragiles. I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Boum! My heart goes out to you. It is thanks to you. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça, ou je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais en fait, il dit « My heart goes out to you ». Ça veut dire je suis de tout cœur avec vous. Donc voilà, ça devrait être suffisant pour ne pas en faire une polémique. Mais évidemment, comme Musk, c'est l'homme le plus détesté par nos journalistes après Trump, évidemment, quoique, il y a concurrence, évidemment qu'un geste comme ça, je veux dire, ils ont tellement peu à dire, nos journalistes, sur Trump et Musk, qu'ils vont prendre chaque petit geste ou phrase ou mot pour pouvoir les descendre. Avec notre argent, n'oubliez jamais ça. It's assured. Vous l'avez dit, en antenne, mais bras tendus. Bras tendus, mains tendues, oui. On peut hésiter. Voilà, 2 saluts effectués avec entrain qui ont donc enflammé les réseaux. Pas d'accord sur le sens de ce geste, bien sûr. D'aucuns y voient un simple salut romain, disent-ils, un geste maladroit, je cite. Le milliardaire ne fait qu'envoyer son cœur au public. C'est rien, respire. Ça va, c'est bon. D'autres, non, c'est le vieux salut au drapeau américain, prétendent encore d'autres, le Bellamy Salute. Non, il est autiste, il maîtrise pas tous ses gestes, et j'ai encore lu parmi les justifications qui circulent, ou encore, c'est l'angle de vue qui est trompeur, ne soyez pas parano. Sauf qu'on a beau la regarder sous tous les sens, cette scène, les démocrates américains, des historiennes, des spécialistes du fascisme sont formels. Musk sait très bien ce qu'il fait à ce moment-là. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Les démocrates sont formels? Les démocrates américains, des historiennes, des spécialistes...
Mais évidemment que les démocrates américains vont critiquer ce geste. Ce sont démocrates, ce sont ses concurrents. Tes références, elles sont pas très bonnes, Coco. Hein. Sont formels. Musk sait très bien ce qu'il fait à ce moment-là et que le monde entier le regarde précisément à ce moment-là. Réponse du concerné ce matin sur X, son propre réseau. Franchement, faut améliorer vos attaques. Comparer tout le monde à Hitler, ça devient très fatigant. De quoi agacer, c'est son habitude. Beaucoup, je cite un internaute qui demande, attendez, on va vraiment débattre pour savoir si le geste de cet homme qui tient un discours d'extrême droite depuis des mois, soutient même ouvertement l'extrême droite. Donc voilà, là il cite Libération, évidemment. Il cite les démocrates américains, Libération, oui, évidemment, évidemment. En tout cas, plus j'écoute ces gens parler de Musk et plus j'aime Elon Musk. Ni ailleurs, si ce geste effectué devant la fine fleur de l'extrême droite mondiale réunie hier était ou pas d'extrême droite, ouvrez les yeux. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche, tweet même Alexandria Ocasio-Cortez, tout comme la gauche française d'ailleurs, stupéfiée. Donc évidemment que la gauche française critique, est-ce que ça vous étonne ? Honnêtement, dites-moi en commentaire sous cette vidéo. Mais évidemment que si Musk avait appelé à voter pour Kamala, je vous assure que nos journalistes parleraient en bien de Musk. Et horrifié par cette scène. Il en a même fait oublier tout le reste jusqu'à cette petite danse de Trump sur YMCA, vous allez le voir, sabre à la main, après avoir coupé le gâteau. D'habitude, cette scène, ça aurait fait le miel des internautes. Bah là, avec Musk, non, ça n'a pas buzzé. Le niveau était trop haut, même pour Trump. Avec Musk, le niveau, c'est Mars. Hein. Il a promis d'ailleurs qu'il irait jusque-là après ce geste. Il dit le niveau, c'est Mars et la journaliste s'esclave. Mais pourquoi cette arrogance? Pourquoi est-ce qu'on est autant arrogant? Pourquoi ça fait rire cette journaliste, entre guillemets, quand il dit que l'objectif de Musk, c'est d'aller sur Mars? Je comprends pas. Après ce geste, pourquoi cette arrogance? Encore en direction des Martiens, mais vu que tout le monde s'en mêle, ça ne saurait tarder, je vous tiens au courant. Hélène, Patrick, on se dit quand même que deux égos pareils, qui d'ailleurs ne sont pas d'accord sur tout, hein, loin de là, ça va pas tenir. D'accord, mais qui est d'accord sur tout? Qui est d'accord sur tout? Alors, ce qui est curieux là, c'est que Donald Trump a trouvé plus fort que lui dans la personne d'Elon Musk. Et peut-être ça vaut la peine aussi par rapport à vos propos de rappeler que Elon Musk, il est tout de même sud-africain. Il est immigré aux États-Unis, il est naturalisé américain. Bon, tais-toi, tu me gonfles, toi. Évidemment, vidéo complètement à charge de nos journalistes qui, encore une fois, n'ont aucune objectivité. Vous avez l'habitude sur cette chaîne, on en parle quasiment à chaque vidéo. Regardez, au niveau de salut coquin, il n'y a pas que Musk qui fait ce genre de salut. Ici, on a Macron. Il n'en fait pas un des saluts, il en fait deux à la fois. Le double salut. Regardez ça. Donc ça, c'est Musk en bas. Et en haut, qui on a? Kamala, Hillary, Barack. Et je crois que c'est Elisabeth, j'en sais rien, une kidam. Alors évidemment, ça chiale chez les journalistes, mais ça chiale chez les gauchistes, et ça chiale depuis novembre, depuis l'élection de Trump. Ici, on a Clémentine Autain qui nous dit que le salut fasciste d'Elon Musk signe la rupture, le changement d'époque, le monde dans lequel nous sommes projetés, en prendre pleinement la mesure et le prélude pour trouver la force d'y résister. Ne soyons pas sidérés, mais déterminés à résister et à inventer le récit émancipateur qui rassemble. Alors je ne sais pas si elle a compris son tweet, mais moi je n'ai rien compris, à part que ça chiale fort. Évidemment, en parlant de gauchistes, on a la reine des gauchias, Manon Aubry. Alors de quoi elle parle, la cocotte? Je crois que c'était... Tac, tac, tac. Oh mon Dieu, quelle horreur de regarder ça. Ah oui, c'est ici. Voilà le vrai visage de l'extrême droite. Terrifiant. À nous de nous dresser à la hauteur du danger pour y poster. Alors ce qui est terrifiant, Manon, c'est cette gueule. Franchement, ça me fait plus peur que le geste d'Elon Musk. On a aussi Marine Tondevier. Alors elle était censée quitter X le 20 janvier, mais finalement, elle a posté le 20 janvier pourquoi elle ne quittera pas X. Enfin, c'est n'importe quoi, aucune conviction. Et on va finir cette vidéo par une autre gauchiasse. Elle est là. Alors, elle, je crois que c'est la pire. Ça fait un salut nazi. Ah, très explicite, hein. C'est pas un coucou nazi. Hein. Non, il y a mis une de ses vigueurs. Il a eu, je dirais, une véritable érection du bras droit. Vraiment. Alors, maladresse, disent certains. Ok, c'est peut-être pas un salut nazi, c'est peut-être un salut
pour saluer les nazis. Je sais pas. Et alors dans ce cas, vraiment, je fais amende honorable. Et là, je regrette d'avoir traité Elon Musk de gros connard. J'aurais dû dire gros connard de fasciste. Voilà. Merci Charline Vanhoenacker. Donc voilà, on a ces gens qui sont payés par nos impôts, qui ne mettent aucun filtre à leurs idées, qui font du journalisme totalement à charge et totalement partial, et voilà, qui sont là sur des médias de grand public comme France Inter ou la semaine dernière sur France 2, et qui insultent tout simplement des personnalités politiques. Je trouve ça affligeant. Et voilà, et non seulement ces gens insultent, mais vont même jusqu'à commettre l'irréparable. On voit ici un vrai militant qui, après l'investiture de Donald Trump, ça s'est passé à Niort, donc une personne qui s'est dit être hostile à Musk et a rayé 2 voitures Tesla. Donc voilà, ça va très loin, ça va trop loin, et j'espère que nos gauchistes vont se calmer très vite.